Ok, let's go. Bienvenue dans cette vidéo où je te dévoile la méthode exacte pour ajouter 7 000 € de CA à ton activité de conseil financier. Donc, que tu sois CGP, CGPI, CIF, courtier, cette vidéo est faite pour toi. Donc, je vais te dévoiler la méthode exacte CGP NextGen, pardon, que l'on utilise avec nos clients. Donc, la méthode CGP NextGen, c'est essentiellement avec de l'organique. Donc, l'organique, c'est en gros publier sur les réseaux sociaux pour attirer des visiteurs. C'est pas de publicité payante, pas pour le moment et même pas pour la suite. On n'utilisera pas de publicité payante. Ça va être une croissance qui est exponentielle. Donc, les gens qui accèdent à ton univers de compétences et ils découvrent aussi tes spécialités et constatent ton autorité en tant que conseiller financier. Parce que oui, si tu publies sur les réseaux sociaux, tu vas bâtir une certaine autorité. Euh, c'est aussi faire preuve de leadership d'opinion, ça on en verra dans une autre vidéo. Mais voilà, il constate vraiment ton autorité. C'est ce qu'il faut savoir. Les canaux qu'on va utiliser avec, les réseaux sociaux qu'on va utiliser en organique, ça va être littéralement LinkedIn, Instagram et Facebook. Donc ça, c'est les 3 réseaux essentiels pour un conseiller financier et priorité à LinkedIn. Avant ça, j'en profite pour dire que tes comptes doivent être optimisés aussi. Sinon, rien ne marchera. Là, je te le dis, rien ne marchera. C'est la première étape d'une stratégie de com et de marketing. Donc voilà, il faut vraiment optimiser tes profils. Donc quand on dit optimiser tes profils, on commence par LinkedIn, bien sûr. Ça va être ta bannière. Donc ta bannière, ta photo de profil, tes titres, enfin ton titre, ta biographie en l'occurrence, et tes infos. Concernant Instagram, ça va être la même chose, ta photo de profil, ton titre, ta biographie, et aussi alimenté avec des stories, donc et les épingler en story à la une. Et enfin pour Facebook, ça va être la même chose, donc photo de profil, titre et biographie. Donc voilà. Si ton profil n'est pas optimisé, déjà c'est la première étape à faire pour que cette stratégie marche. Donc ensuite, tu confrontes sur les réseaux sociaux, tu confrontes les gens à leur méconnaissance ou aux points de douleur financiers et patrimoniaux. Donc ça, c'est hyper important à savoir. À force de publier du contenu, les gens vont se rendre compte des points de douleur en fait qu'ils ont sur leur patrimoine ou les douleurs financières qu'ils ont. Donc, on va établir une stratégie de contenu pour ça. La stratégie de contenu, c'est essentiel, bien sûr, dans la com et le marketing. Il faut pas publier du contenu par hasard. Il faut vraiment établir une certaine stratégie de contenu. Donc là, en l'occurrence, je t'ai mis une sorte c'est un tunnel de vente, mais c'est le tofu, mofu, bofu. Donc ça, on en parlera aussi dans une autre vidéo où je t'expliquerai en détail ce que c'est. Et voilà, c'est en fait attirer les visiteurs, les réchauffer et ensuite les convertir. Essentiellement aussi dans une stratégie de contenu, il y a ce qu'on appelle les value assets. Donc ça va être les valeurs gratuites, si je simplifie, les valeurs gratuites que tu vas pouvoir offrir entre guillemets aux visiteurs pour qu'ils qui consultent, qui mangent du contenu de valeur gratuite sur par exemple l'optimisation d'une fiscalité par exemple. Voilà. Pourquoi c'est essentiel en fait? Parce que tu vas nourrir l'audience et tu vas pouvoir les engager. Donc voilà, et tu vas pouvoir aussi obtenir de l'attention et du crédit, essentiel. Concernant cette phase-là où tu vas nourrir l'audience et tu vas pouvoir les engager grâce à des outils digitaux. Donc à ne pas confondre avec les réseaux sociaux. Les outils digitaux, ça peut être aussi simplement des outils où tu vas pouvoir générer des leads, donc des leads qualifiés cette fois-ci, pas des achats de leads que tu aurais pu faire à quelqu'un, à une agence. Non, là, ça va être des leads vraiment des leads qualifiés, pardon. Comment tu vas pouvoir comment tu vas pouvoir acquérir ces leads? Ben, grâce à des landing pages. Donc, à une landing page optimisée, par exemple, pour recevoir un e-book sur l'optimisation de sa fiscalité, par exemple. Et ensuite, grâce à ça, donc avec la génération de leads et cette landing page, tu vas pouvoir implémenter, faire une implémentation du funnel. Donc, l'implémentation du funnel, c'est tout simplement les funnels de vente jusqu'à ce qu'on arrive en rendez-vous avec toi. Donc, tu vas pouvoir établir des campagnes email, donc les campagnes email et les newsletters qui littéralement vont avoir un lien Calendly, donc un lien Calendly ou un formulaire de contact pour prendre rendez-vous avec toi. Donc ça, c'est essentiel. Lorsque tu lances une landing page pour recevoir par exemple un e-book, c'est essentiel d'avoir une campagne email qui tourne derrière, qui envoie, parce que sur ta landing page, tu récoltes en opt-in
les informations du visiteur, donc en l'occurrence le mail et le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, pas tout le temps, mais généralement le mail obligatoire. Et une fois que tu as récolté ça, tu peux connecter avec des campagnes email et lancer des campagnes email pour réchauffer au maximum le prospect ou des newsletters aussi. Et essentiel, bien sûr, avoir comme je te disais, le lien Calendly présent dans chaque email. C'est important. Ensuite, ce qui est important à comprendre aussi, c'est que quand tu vas nourrir ton audience et les engager, tu vas obtenir du coup de l'attention et du crédit. Et ce qui est important, c'est qu'il va y avoir un nombre d'interactions illimité. Donc ça, c'est hyper important. Tu vas pouvoir engager la discussion avec le prospect qui est désormais qualifié. Donc le prospect qui a par exemple interagi avec toi, tu vas pouvoir engager la discussion avec lui sur le post en question où il interagit. Et bien sûr, donc tu vas pouvoir discuter avec lui et au bout d'un moment, tu vas pouvoir lui proposer un rendez-vous. En l'occurrence, un rendez-vous découverte. C'est tout simplement le R1. Voilà pour ça. Et ensuite, enfin, c'est à toi de convertir la personne, de faire en sorte que la personne signe avec toi pour que ça devienne bien évidemment ton client. Ensuite, concernant la méthode CGP Next-Gen, il y a quelque chose aussi à savoir, c'est l'outreach. Donc, l'outreach, c'est une croissance qui est linéaire. Donc, tu vas choisir 2 réseaux sociaux sur lesquels tu vas pouvoir outreach. Donc, en l'occurrence, les 2 principaux pour un conseil financier, c'est LinkedIn et Instagram. Concernant LinkedIn et Instagram, déjà, tu vas pouvoir identifier les prospects potentiels. Donc, comment tu identifies des prospects qui sont potentiels? Donc, on l'a vu, des personnes qui interagissent avec toi sur tes contenus, qui commentent, qui s'abonnent à toi, qui s'inscrivent en opt-in sur ta landing page. Ça, c'est des prospects qui sont potentiels, qui sont qualifiés surtout. Ensuite, à la suite de ça, tu vas pouvoir écrire de manière personnalisée aux cibles que tu as déterminées. Donc, donc écrire à tes cibles, pardon, de manière personnalisée. Si le prospect se détache de la discussion ou alors te ghost littéralement, ne répond plus, ça arrive souvent, ou ne boucle pas de call, il faut lui envoyer cette fameuse vidéo de value asset. Donc, c'est-à-dire une courte vidéo où tu expliques un concept patrimonial. Donc, ça peut être, il y a plein de sujets, je te laisse le choix de décider, mais voilà, tu peux lui offrir une valeur gratuite en lien. Le mieux, ce sera en lien avec le post que tu as fait où il interagit avec toi, mais ça peut être autre chose. Du moment que tu envoies de la valeur et que voilà, que tu es dispo, ça va réchauffer la personne. Et après, bien sûr, on retombe sur ce fameux, nourrir l'audience, c'est ce qu'on fait, et obtenir de l'attention et du crédit. Parce que la personne pourra certainement te répondre sur cette vidéo, te faire un retour. Il faut essentiellement qu'il te fasse un retour sur cette vidéo. Ensuite, on revient là, donc écrire de manière personnalisée. Donc toujours en outreach, tu vas pouvoir engager les conversations, donc c'est ce qu'on disait, et obtenir 3, 5 rendez-vous découvertes par mois, même beaucoup plus. Ça peut être par semaine si tu envoies du lourd sur ton contenu, tout passe par le contenu de toute façon, que tu envoies sur les réseaux sociaux. Mais en l'occurrence, le minimum, c'est 3, 5 rendez-vous qualifiés, bien sûr, découvertes par mois. Et ensuite, bien sûr, ça devient le client. Ensuite, comment aussi bâtir et identifier un réseau de partenaires prescripteurs potentiels. Donc toujours en outreach, tu vas pouvoir engager les conversations, des conversations. Donc pareil, si la personne, un potentiel partenaire prescripteur like ton contenu et que tu trouves ça intéressant d'engager la conversation, il faut y aller. Il y a quelque chose qui est important à savoir, c'est que il y a la stratégie de contact multiple, la loi des contacts, et qui est aussi essentielle pour tes clients. Donc ça, c'est là on parle pour les partenaires et les prescripteurs, mais ça peut être aussi pour tes clients. La loi des 7 contacts, c'est une loi qui stipule qu'il faut 7 contacts commerciaux pour aboutir à une action. Donc en l'occurrence, une vente, une signature, quelque chose. Donc les 7 contacts commerciaux ou visuels, bien évidemment, c'est le nombre de fois que la personne, enfin 7 fois en l'occurrence, que la personne va te voir. Donc ça peut passer à travers des SMS, donc une relance, un rendez-vous, donc un rendez-vous où il est en face de toi, et organisation d'événements communs, donc là littéralement en physique. Mais ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, donc il voit ton contenu 3 fois, il s'abonne avec toi à toi sur la landing page et il voit 3 newsletters par exemple, 3 campagnes email.
Ça, c'est 7 contacts et les 7 contacts, ça va te permettre, à 90 d'avoir une action derrière. Nous, aujourd'hui, les clients qu'on a, il y a pratiquement 7 contacts avant de les prendre en rendez-vous, sur CGP Next. Donc une fois qu'il y a cette il y a la il y a ces 7 contacts, tu vas pouvoir avoir des apports d'affaires. Donc les apports d'affaires qui vont littéralement t'emmener des clients. Heu, voilà pour ça. J'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère que cette vidéo, t'a impacté surtout, c'est le plus important. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous envoyer des messages, que ce soit à moi ou Florent sur LinkedIn. On y répondra, on pourra t'aider. C'est totalement gratuit et aussi je vais mettre cette mind map, pour que tu l'implémentes, heu, dans ton business, dans ton activité, en description de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a impacté, je le redis et on se retrouve dans d'autres vidéos de CGP Next Gen. Merci.